Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Le Bénin marque la célébration par une sensibilisation à l'endroit des filles et les motive à s'intéresser aux filières scientifiques. Elle est souvent la cause de l'apparition de caries et de gingivite. La plaque dentaire est une accumulation de bactéries au niveau des surfaces dentaires. Comment s'en débarrasser? On en parle. Cérémonie inaugurale du premier Festival international des arts du Bénin. C'était mardi dernier à la plage de Fidj-Rosset. Une équipe de l'ORTB y était. Vous suivrez le compte-rendu dans cette édition. Bienvenue dans ce journal. La télévision numérique terrestre est une réalité à compter de ce vendredi 17 février 2023 au Bénin. Notre pays entre dans l'histoire avec le lancement officiel du ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. La TNT présente deux avantages majeurs que sont la très bonne qualité de réception et la possibilité d'avoir un nombre illimité de chaînes de télévision. 16 chaînes sont pour le moment disponibles dans ce bouquet. Parmi elles, on peut citer l'ORTB, BB24, Eden TV et Canal 3. Le Bénin n'est plus indifférent à la Journée internationale des femmes et des filles de sciences célébrée le 11 février de chaque année. La ministre Éléonore Yahi Ladécan des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique et son homologue Véronique Toyifodé en charge des affaires sociales et de la microfinance ont donné le top de cette célébration hier au collège Vikuna à Cotonou. Ceci à travers une séance de sensibilisation des filles à embrasser les filières scientifiques. Les avantages ont été présentés aux élèves. Renouira et Daniel Ada étaient aussi présents à la célébration. Suivant le compte-rendu. Elles assistent à cœur joie à cette séance de sensibilisation, les motiver à embrasser les séries scientifiques, des séries tout aussi à la portée de ces élèves filles de nos collèges. La journée d'aujourd'hui doit nous permettre de vous stimuler, de vous faire embrasser davantage les filières scientifiques. Nous, en tant que filles, nous pouvons également. Si nous nous concentrons, si nous nous appliquons, si nous nous fixons des objectifs avec discipline, il n'y a pas de raison que les mathématiques soient un secret pour vous. La ministre des Enseignements supérieurs et de la recherche scientifique, en tant que scientifique, donne les raisons de choisir les séries scientifiques. Ça veut dire que si vous faites les mathématiques, vous avez l'esprit de concision. Vous n'avez pas à répéter, parler, bavarder, non. Ça veut dire que vous savez en même temps mettre un facteur. D'être assez vite, assez éveillé, assez pragmatique et de ne pas pouvoir perdre le temps. Un motif de satisfaction qu'elles ne cachent pas, elles ont d'ores et déjà piqué par l'envie de s'allier à cette nouvelle donne très porteuse pour la gente féminine. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de connaître un peu les avantages que la ministre nous a expliqués. Je suis fière d'avoir pu rencontrer ces femmes et elles constituent pour moi maintenant des modèles qui me poussent à avancer encore plus dans mes études. Nous qui sommes en série littéraire, on n'est vraiment pas pour autant attirés vers la science. Mais je dirais que c'est un programme qui inspire et qui nous pousse à vraiment aimer la science malgré que nous sommes dans une série littéraire. Il est essentiel de réduire les écarts entre les genres, donner plus de chance aux élèves filles dans les sciences, les technologies et les mathématiques pour bâtir un avenir meilleur. Inesthétique et désagréable à la vue, notamment lorsque l'on sourit. La plaque dentaire est une accumulation de bactéries naturellement présentes dans la bouche qui se collent aux dents, ce qui peut entraîner une inflation de la gencive, voire une gingivite. Comment éliminer la plaque dentaire? Élément de réponse dans ce reportage de Maria-Joëlle Attalé et Ulvaeus Balogun.
Ennemi numéro 1 de l'équilibre bucco-dentaire, la plaque dentaire est un dépôt de bactéries transparent qui, au fil des heures, se jaunit et se colle aux dents. Elle provient des aliments et est la résultante d'un mauvais brossage. Une plaque dentaire, c'est un film microbien qui se dépose en surface des dents. Donc, ce film microbien peut s'accumuler progressivement en fonction du temps. Tout ce que nous mangeons et qui passe un minimum d'1 minute dans notre bouche commence à se décomposer parce qu'il y a la présence des microbes et ces microbes vont émettre des toxines qui vont se déposer sur la surface des dents comme des couches. Le développement de la plaque dentaire est un processus normal, mais lorsqu'elle n'est pas éliminée, elle se transforme en tartre et peut accroître le risque de caries et de maladies gingivales. Ce film microbien va créer d'autres maladies bucco-dentaires comme la carie, la gingivite qui est le saignement de la gencive, la gingivite qui peut se compliquer en parodontopathie qui est une maladie des tissus de soutien de la gencive, de la dent, parce qu'à un moment donné, la présence de ce tartre-là va faire bouger toutes vos dents sans qu'elles ne soient cariées, elles vont tomber. Fort heureusement, il existe des moyens pour prévenir la plaque dentaire et s'en débarrasser. La gencive vers la dent, de la gencive vers la dent. Pour parfaire l'hygiène buccale, il faudra faire un nettoyage professionnel qu'on appelle le détartrage, qu'on fait au moins 2 fois par an. Dans notre contexte, nous conseillons 1 fois par an au moins pour que l'on ait une bonne hygiène buccale. Consulter régulièrement un dentiste reste le moyen le plus efficace pour avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable. Venons à cette cérémonie inaugurale du premier festival international des arts du Bénin en abrégé FNAB. C'était mardi dernier à la plage de Fidjrosset. Les 3 coups de gong ont sonné dans les oreilles de Patrick Diosso et sous les yeux de Jules Akoiko. Le gong n'a pas bégayé dans les mains du ministre Oswald Omeki, assurant l'intérim du ministre Jean-Michel Abimbola en charge des arts. Et c'est parti pour le FINAB, Festival international des arts du Bénin. Ekeomo. Et voici l'homme qui a fait du Bénin la capitale de 7 arts visuels. La musique, la danse, la mode, le théâtre, les arts plastiques, le cinéma, la littérature. Après 9 mois de gestation, nous accouchons en votre présence, le FINAB. Cotonou, la transfiguration, nous murmure le maire de la ville capitale économique. Les nombreux participants, les reporters nationaux et internationaux, vont contribuer à révéler les atouts de tous ordres et le potentiel de la ville de Cotonou. Ces places publiques, ces somptueux monuments, ces belles avenues. Le Bénin, pays de la Renaissance, nous susurrent les représentants du ministre de la Culture. Du 14 au 20 février 2023, le Bénin sera le centre d'art international. Les villes de Porto Novo, de Cotonou, de Ouidah et d'Abomey abriteront les activités de ce festival. Ce pays qui est un pays d'inspiration, de beauté, de richesse, espère que pendant cette belle semaine, vous allez profiter pleinement de tout ce qui se passera de beau et de bien ici. L'Afrique, un continent où l'art du fric nous chuchote un africaniste. Cette première édition-là, c'est une édition qui est de retomber sur les populations, sur les artistes du Bénin, mais qui puisse également augurer d'autres éditions pour la culture africaine. Des distinctions à des personnalités du Gotha artistique, du Landerneau culturel et de la Goa littéraire lance le FINAB. Suivons à présent La Nation, bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Reine Ouira.
La télévision numérique terrestre béninoise est effective au Bénin. Le lancement officiel a eu lieu ce vendredi. Ce système de diffusion rend possible la réception d'un groupe de chaînes de télévision et même de radio de qualité numérique. Il est composé des antennes dites râteaux et de décodeurs externes ou intégrés aux nouvelles générations de téléviseurs. La TNT permet d'avoir une bonne qualité de réception, d'avoir un nombre quasi illimité de chaînes de télévision et radio. Elle permet également de développer des services à valeur ajoutée et de mettre en place des services de médiaterie efficaces. Rénovation du port autonome de Cotonou. Le gouvernement prévoit la réalisation de 12 projets phares pour un montant de plus de 400 milliards de francs CFA. L'objectif de ces travaux est de doubler la capacité actuelle de l'autorité portuaire. Il s'agit entre autres de la construction d'un nouveau terminal vraquier, de la reconstruction des quais nord et expansion vers l'ouest du bassin portuaire de 154 mètres. Il y aura également la reconstruction d'une zone logistique portuaire, d'un poste d'hydrocarbures, la reconstruction et l'aménagement du port de pêche et la construction d'un parc logistique du Grand Nokoué d'une capacité de 96 000 m² d'entrepôt à Bomé-Calavi. Et puis, le gouvernement adopte le programme Bessoké pour la lutte contre la faim et la pauvreté au Bénin. 98 milliards de francs CFA seront déboursés dans le cadre de ce programme en faveur des ménages les plus vulnérables. L'initiative vise à réduire les inégalités sociales. L'accent sera mis sur des interventions permettant aux populations concernées de subvenir à leurs besoins élémentaires immédiats, notamment ceux alimentaires. Le programme offre une réelle opportunité de mise en œuvre des ambitions du gouvernement en matière de protection sociale par la transformation des centres de promotion sociale en guichets uniques de protection sociale pour une prise en charge plus adaptée aux attentes des populations cibles. L'épidémie de choléra se répand dans le monde, notamment dans 10 pays africains. Le Kenya a lancé une campagne de vaccination pour éviter que la situation ne s'aggrave. Le reportage de France 24. Après 4 mois d'épidémie de choléra et 83 décès, le Kenya peut enfin réagir. Malgré une pénurie mondiale de vaccins, l'ONU a livré 2,2 millions de doses au gouvernement. Il est très important de vacciner massivement la population, en particulier dans les quartiers défavorisés, car ici l'hygiène est mauvaise. L'eau n'est pas potable. 4600 cas ont été comptabilisés depuis octobre. Bidonvilles et zones densément peuplées sont particulièrement touchées par la maladie diarrhéique. Immaculate et son équipe font du porte-à-porte pour vacciner, mais surtout pour sensibiliser la population. Nous sommes là pour vous aider, les gens de Mataré. Sinon, vous irez à l'hôpital et dépenserez beaucoup d'argent. Si le pays fait régulièrement face à des épidémies, leur gravité ne cesse d'augmenter. 7 personnes sont mortes dans ce quartier. Quand vous achetez de la nourriture dans la rue, elle n'a pas été conditionnée comme il faut. Il y a des bactéries qui sont entrées en contact avec elle. Les enfants mangent et ne se lavent pas les mains. Ils tombent malades. Donc nous conseillons aux habitants de Mataré de manger de la nourriture correctement préparée et de nettoyer l'endroit où ils vivent. Il faut 2 doses de vaccin pour une efficacité optimale. Mais à cause de la pénurie, tous ne pourront l'obtenir. Peu importe pour l'Institut kényan de recherche médicale, même une seule inoculation peut avoir un impact positif. Les gouvernements africains doivent mettre le choléra tout en haut de leurs priorités en termes de contrôle et de prévention. Nous devons utiliser tous les vaccins disponibles sur le court et le moyen terme pour que personne ne meure du choléra. Une mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie. Mais pour lui, la solution viendra du développement des quartiers les plus touchés. Seule une meilleure hygiène pourra mettre fin aux épidémies de choléra. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.